like to move. Après avoir passé 1 mois et 1 semaine au sud et au centre de la Thaïlande, on a pris un vol pour le nord. Nous avons atterri à l'aéroport de Chiang Mai où j'ai pu passer avec Audric un peu plus d'1 semaine. Pour être bien honnête avec vous, cette partie de mon voyage m'a causé beaucoup de bouleversements. Je savais ce que c'était voyager avec une personne qui était toujours là avec moi et je vais vous avouer que le fait de savoir que quelques jours plus tard, je serais seul me terrifiait beaucoup. Mais durant les jours à venir, j'éloignais ça de mes pensées car j'avais l'impression que c'était pas la réalité. Un côté de moi se sentait assez confiant dans le pays où j'étais. J'avais déjà vu beaucoup de choses, je comprenais sans avoir à me soucier de rien, mais un autre côté de moi-même qui prenait beaucoup plus de place que je le voulais rendait ma réalité bien loin de tout ça. En passant, mon nom est Ismaël Lacoste. Avant de te raconter comment s'est passée mon histoire, l'histoire qui m'a probablement le plus marqué de mon voyage, je voulais vous remercier tout le monde pour les dernières vidéos et merci encore d'être là pour cette partie de mon voyage. Cet endroit pour moi a été l'endroit où j'ai dû me confronter à moi-même et à la réalité que je vivais ici. Donc pour être bien honnête avec vous, c'est à ce moment de mon voyage que j'ai vraiment commencé à réaliser ce que je vivais ici pour vrai et que j'ai commencé à comprendre et à voir la réalité des choses et l'avenir qui s'en venait pour moi. Mon rêve depuis le départ était de voir le plus possible dans le monde et de me découvrir comme personne, mais je vais vous avouer que faire le step pour en arriver là n'a pas été autant facile que je l'avais prévu. Un côté de moi n'avait pas vraiment envie de me confronter à moi-même. Mais maintenant, avec du recul, je peux vous avouer que ça a été la meilleure décision que j'ai prise de poursuivre mon aventure. Et que l'inconnu n'est pas aussi noir et difficile que ça n'en a l'air. Mais bien au contraire, le fait de vivre de nouvelles expériences et d'avoir la chance d'en voir davantage est complètement merveilleux. Juste avant le départ de mon coéquipier de voyage, nous sommes allés sur le mont Itanon. En haut, il fait beaucoup plus froid, mais la forêt et la vue étaient complètement incroyables. Chiang Mai est une très belle ville, malgré le fait que ça soit une très grande ville, et que personnellement, je ne suis pas fan à l'habitude des grandes villes, mais celle-ci m'a fait changer d'avis. Juste avant de continuer, je voulais prendre un moment pour vous parler de mon ami Audric. Je n'ai jamais vraiment pris le temps de tout dire ça, mais à travers ce voyage-là, j'ai découvert une partie de toi que je connaissais pas, et qui m'a bien surpris, et qui a rendu ce voyage si cool et si facile. Merci pour tous ces moments, et ce voyage extraordinaire. Et trop vite, ce jour est arrivé. Je me suis réveillé et je suis tombé en bas de mon nuage. Et oui, j'étais maintenant rendu seul. Et par la suite, pour me recentrer dans tout ça, j'ai pris quelques jours pour moi. Et après, j'ai décidé de prendre un bus en direction de Pai. Mais juste avant de prendre le bus, j'ai pu discuter avec un garçon qui s'appelle Thibaut. Et voilà où tout a commencé mon histoire de voyageur solo. Pour information, ceux qui veulent prendre le bus en direction de Pai, ne soyez pas trop fragiles et ne mangez pas trop avant le départ, car je vous garantis que ça va brasser. Durant le trajet de 2h30, la route est pire qu'une piste de course et les conducteurs ont assez hâte d'arriver. Je vais vous avouer que j'ai eu plusieurs hauts le cœur durant le trajet. Aussi, entre-temps, j'ai pu faire la rencontre de 2 autres personnes, Fabrice et Clara. Mes croyances après le départ de mon ami étaient que j'allais rencontrer des gens, mais ces gens allaient seulement être de passage comme j'ai eu l'habitude dans les semaines auparavant. Et je vais vous avouer que cette partie me faisait quand même beaucoup de peine, de ne plus pouvoir partager tous ces moments si spéciaux avec personne. Mais non, finalement mon voyage a continué de me surprendre et ça ne s'est pas passé comme je le croyais. J'ai eu la chance de partager tous ces moments avec des gens incroyables et je vous salue en passant. Et ce que je pensais m'a complètement fait changer d'avis à ce sujet. En fait, en étant solo, on est seul, mais on n'est jamais vraiment seul. Il y a vraiment beaucoup de gens avec qui on peut faire la connaissance et je vais vous avouer, beaucoup plus quand on est seul. Pai a été un lot d'émotions fortes. J'ai vu des endroits extraordinaires, des grottes immenses de plusieurs étages, des chutes d'eau comme j'en avais jamais vu. J'ai eu la chance de marcher sur un canyon, visiter des rizières, escalader des montagnes en scooter assez hautes que mon 50cc avait pas assez de force pour réussir à monter et voir des moments incroyables que le soleil avait à offrir. J'ai souvent eu la question durant mon voyage, pour combien de temps que je comptais voyager et quels étaient mes plans de voyage. Pour les gens qui n'étaient pas au courant, j'ai pris une année sabbatique pour découvrir le plus possible cette planète. Donc, je compte continuer à voyager tant qu'il m'en sera possible. Pour ce qui est de mes plans de voyage, je vais vous avouer que je n'ai plus ou moins de plans de voyage. Je suis un voyageur très ouvert à essayer de nouvelles opportunités et jusqu'à présent, je vais seulement où le vent me mène. Pour être bien honnête avec vous, je vais vous avouer que je n'ai pas été déçu du résultat. Car après le vent et la tempête, il y a toujours le beau temps qui suit pas très loin derrière. OK, peut-être pas au Canada, mais en Asie en tout cas.
would you hold me if I told you we can just run away? So come, my darling, let me help you. We can follow the sun and leave the rain for somebody else. Let's help ourselves, leave our troubles on the shelf. Don't you worry, we're gonna find all we need in our sunset paradise. Après avoir passé plusieurs jours à Pai, j'ai repris un bus pour continuer mon voyage et me diriger vers Chiang Rai. Cette ville se situe complètement au nord, pas très loin des frontières du Laos. Le trajet est assez long car il n'y a aucun moyen d'y aller sans retourner à Chiang Mai. Donc, pour se rendre à Chiang Rai, en partance de Pai, on doit reprendre un bus, prend un gros total de 7 heures. J'ai aussi eu la chance de poursuivre mon aventure avec les gens que j'avais rencontrés. Le trajet en a valu bien la peine. Il y a de magnifiques temples à visiter, comme par exemple le temple blanc, le noir et le bleu. Il y a aussi une des plus grosses chutes d'eau que j'ai pu voir en Thaïlande. Et si vous passez par là, je la recommande. La vue et la jungle étaient vraiment magnifiques. Le seul problème, il n'y a pas de taxis qui font le retour. Donc je vous souhaite de croiser un militaire bien gentil comme nous, qui vous donnera la chance de vivre un exceptionnel trajet dans une boîte de camion. Merci à tous pour votre support et comme j'aime si bien le dire, on se revoit bientôt.